Femmes de la mer, le podcast qui leur donne une voix. Dans ce premier épisode, Julie Le Prêtre, chargée de mission logistique et qualité chez J.C. David, nous livre son parcours scolaire et professionnel. Ses impressions quant à sa place en tant que femme au sein de la filière halieutique, ses motivations quotidiennes et quelques mots d'encouragement pour tous ceux, garçons comme filles, femmes comme hommes, qui souhaiteraient débuter une carrière dans ce secteur. Avant cela, n'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à le relayer et le partager, et à nous laisser votre avis. Sans plus tarder, laissons maintenant place à l'interview. Bonne écoute. J'aimerais que tu te présentes, que tu me dises ton âge, si tu as une hobby dans la vie, ce que tu aimes faire, et bien sûr ta profession. Bonjour Chloé, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Julie Prêtre, j'ai 25 ans. Je suis chargée de mission production, expédition, logistique au sein de la société J.C. David. Donc c'est une PME qui est située sur la zone de Capécure, c'est une salaison-fumaison exactement. Si je peux te parler de mes hobbies, j'aime beaucoup me promener, marcher, la musculation. Et j'aime profiter de la vie tout simplement, en fait, sortir comme une jeune. Ok, super. Est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer depuis quand tu exerces ce métier et la formation que tu as suivie? Alors, j'ai commencé par faire un bac scientifique. D'accord. Option sciences de la vie et de la terre, il me semble. Ensuite, je suis partie un an en médecine. Okay. J'ai fait la première année de médecine et donc avant, c'était pas PASSLAS, c'était la PACES et on pouvait choisir une ou plusieurs options. J'en ai choisi une. J'ai eu la chance de voir le métier en lui-même. J'ai arrêté, c'était pas fait pour moi, du tout. En médecine, ce que j'aimais beaucoup, c'était la biologie. Donc je suis partie en biologie, en licence de biologie à Calais. J'ai eu ma licence. Et ensuite, je suis partie en master QPH à Boulogne-sur-Mer. C'est le master qualité des procédés agroalimentaires et halieutiques. Parce qu'on s'était pris d'attrait, je m'étais prise d'attrait justement pour l'agroalimentaire. Pour de ma deuxième année de master, j'ai choisi de la faire en alternance, donc au sein de la société J.C. David, qui m'ont gardée ensuite pendant 4 mois en tant qu'assistante qualité et qui m'ont embauchée en janvier 2021 en tant que chargée de mission production. Donc c'était une belle opportunité pour toi d'entrer directement dans la société dans laquelle tu étais. Très belle. C'est super. Tu as fait une première année de médecine, donc je pense que tu as toujours été plutôt bonne sur le chemin de l'école. Non. Alors au lycée, pas du tout. Donc on a voulu me faire redoubler ma seconde, on n'a pas accepté que je passe en première S. J'étais pas très, j'étais pas très bonne élève, donc c'est pas que je pouvais pas, c'est que je voulais pas. Ça m'ennuyait énormément d'apprendre. C'était beaucoup de par cœur et je préférais tout ce qui était pratique. Réflexion, pratique. Exactement, tout ce qui était travaux de mise en place d'événements ou peu importe. TP, je crois qu'on appelait ça, on appelait ça les TP. Et puis j'ai insisté, les enseignants n'avaient pas le choix, donc ils m'ont fait passer. J'ai eu mon bac avec beaucoup de chance. Et ensuite, ça s'est débloqué. Quand j'ai trouvé ma voie, c'est vraiment là que j'ai plu. Donc, toi, au niveau du système scolaire, tu te sentais pas forcément à ta place dans le modèle classique. Pas du tout. Tu as quand même tenté le tout pour intégrer une filière scientifique au lycée. Exactement. Mais tu t'es vraiment sentie à ta place quand tu es arrivée en études supérieures. Exactement. C'est vraiment la licence qui débloque, je pense. Il faut vraiment faire des bons choix de licence. Et là, actuellement, dans ton métier, donc... tu te sens à ta place, ça te plaît J'adore mon métier, je suis vraiment à ma place. Je me lève le matin, je suis heureuse d'aller travailler. Par contre, ce que je fais aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec mes études. Ah oui. Voilà. Donc, t'as peut-être un peu l'impression... Des fois, c'est compliqué, parce que c'est une création de poste aussi. Donc, c'est moi qui alimente le poste et c'est pas le poste qui me dit pas faire. Donc, d'accord. Ouais, donc c'est un peu presque de l'entrepreneuriat. C'est un petit peu ça. Voilà. Que tu pourrais nous détailler un peu plus les missions que tu as. Au début, c'était un petit peu flou parce que, comme j'ai dit, c'était une création de poste. Donc, au début, j'étais encore un petit peu du côté qualité. Et ensuite, je suis passée vraiment du côté production. Donc, quand le responsable production n'est pas là, c'est moi qui prends la relève, donc qui ordonnance la production. Là, on est en période de Noël sur Capécure, c'est vraiment la plus grosse période. Du coup, c'est moi qui ordonnance tout ce qui est saumon. Oui. Donc le saumon qui est le produit magique des fêtes de fin d'année. C'est clair. Surtout dans une salaison fumaison, on est d'accord. Et ensuite, donc mon rôle, c'est vraiment au sein de la société d'améliorer les équipes d'expédition. Donc on a 2 équipes d'expédition dans la société. C'est vraiment d'améliorer le fonctionnement. D'accord. Et j'ai d'autres petites missions comme assurer la communication entre la production et les commerciaux, puisque le responsable production est dans l'usine, les commerciaux sont dans le bureau, donc je suis un petit peu le porte-parole entre les deux.
D'accord. Puis au courant, le podcast, donc il est vraiment autour de la place de la femme dans cette filière halieutique. Est-ce que donc toi, ton point de vue maintenant en tant que femme plutôt, donc de travailler dans ces milieux, est-ce que au cours de ta jeune carrière ou bien même de ton parcours de formation, est-ce que tu as ressenti justement un écart du fait que tu sois une femme, des préjugés, des stéréotypes? J'en ai entendu. D'accord, ouais. Que ce soit pendant mes stages ou alors lors de salons aussi beaucoup, parce qu'avec ma fac par exemple, on avait la chance d'aller dans des salons. J'entends beaucoup de préjugés sur les femmes. J'en entendais aussi beaucoup parce que, comme je dis, Capécure, c'est un petit peu une petite ville en fait. Et le monde de Capécure est différent du monde de Boulogne. Et ayant de la famille travaillant sur Capécure, j'avais pas mal de préjugés. Une femme ne pouvait pas travailler dans Capécure, c'était impossible, elle n'avait pas la force physique. Et ce que je vois maintenant aujourd'hui, c'est que c'est complètement faux. N'importe quelle femme peut travailler et même évoluer, parce que j'ai quand même un poste à responsabilité. Dans Capécure, j'ai des hommes de tout âge sous ma responsabilité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Mais finalement, ils ne sont pas du tout avérés, ça reste des stéréotypes. Tu t'es bien rendu compte, toi, que c'est des stéréotypes qui au final ne sont pas fondés, comme la plupart des stéréotypes, j'ai envie de dire. C'est un peu le principe, mais c'est vrai que finalement, toi, ça t'a pas empêché de poursuivre ce parcours-là tout de même? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont encouragé, ou bien est-ce que c'était non, personnellement, tu es restée... J'ai un très bon patron. Présidente chez JC David, c'est quelqu'un de très humain. Dans la société, la parité homme-femme, elle est vraiment bien respectée. La femme se sent à sa place. L'homme est à sa place, évidemment. Il n'y a pas de stéréotype là-dessus. Et je veux dire, il n'y a pas de différence homme-femme au sein de la société. Du tout. Et je pense que ça, c'est la façon de manager aussi qui fait beaucoup. Donc je ne dis pas, peut-être dans les autres sociétés, ça se passe autrement. Mais moi, c'est vrai que les sociétés que j'ai faites, j'ai travaillé aussi une petite boîte sur Capécure à côté. Et j'ai jamais eu de soucis parce qu'on m'a toujours fait me sentir bien. Oui, donc même si les stéréotypes ils sont ancrés un peu dans les mœurs, c'est vrai que finalement dans les entreprises c'est aussi le rôle en fait de celui qui gère l'entreprise de mettre en place cette parité, cette égalité. Bien sûr. Et est-ce que à côté de ça, donc même si tu étais bien à ta place grâce justement à ce que le patron met en œuvre, est-ce qu'il y a par contre, des petites remarques sexistes, mais je sais pas si tu as le souvenir de... Pas sexiste, enfin sexiste un petit peu, beaucoup sur le ton de l'humour, ça arrive. Ouais, sur le ton de l'humour. Sur le ton de l'humour, ça, là, c'est pas vraiment le problème que je sois une femme, c'est aussi le problème que je sois très petite. Je mesure un petit peu plus d'1m50, donc là, quand je vais devoir porter une caisse, ça va être des petites moqueries. Pourquoi donc penses-tu qu'il y ait justement encore en 2021, alors qu'au finalement il y a des équipements, il y a des nouveaux moyens techniques qui permettent quand même d'ajuster peut-être des postes qui sont plus difficiles physiquement pour des femmes. Pourquoi penses-tu que justement il y a encore ces stéréotypes et cette difficulté d'accéder à ces métiers pour les femmes? Alors c'est une question que je me pose depuis quelques jours. J'en ai aucune idée. En fait c'est vrai que même quand j'étais en études, toutes les femmes se dirigeaient vers la qualité et tous les hommes, pas tous mais quasiment, vers la production. Enfin moi personnellement en étant en production et en ayant été en qualité, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes en qualité, donc dans les bureaux, l'administration, et d'hommes en production, donc plus ce qui est physique, tolérance au froid, parce qu'on est aussi dans des ateliers très frais. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, c'est une grande question. Je pense qu'il y a une réponse. Je ne l'ai pas. Je pense que oui, c'est avant tout l'accumulation, le fait qu'il y ait tous ces stéréotypes. C'est vraiment un ancrage des mœurs qui est tellement ancien que c'est difficile de s'en détacher et pour faire avancer les choses. Mais justement, est-ce que tu penses que par le dialogue, par le fait de montrer que c'est tout à fait accessible, bien sûr, ça peut aider? Bien sûr, n'importe qui peut travailler dans l'halieutique ou dans le domaine agroalimentaire en étant une femme ou un homme, peu importe, n'importe qui. Après, il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça, c'est la condition. Voilà. C'est vraiment s'accrocher. Tout à fait. Non, mais je pense qu'aussi c'est parce qu'on part du principe que la femme, elle est fragile, elle est plus fragile que l'homme, sans parler de force physique, mais tu parlais de résistance au froid, tolérance au froid. Et rien que ça, en fait, même le fait de devoir supporter le froid, c'est une caractéristique qu'on donnerait impossible pour la femme, alors qu'au finalement, on a le même corps à ce niveau-là que l'homme. Et que oui, donc c'est incompréhensible que ce soit toujours le cas, mais c'est vrai que l'état des lieux actuels montre bien que la femme, dans les secteurs, comme tu le disais, est beaucoup moins importante que celle des hommes. Et Après, je pense qu'il y a une raison aussi, c'est parce que dans 90%, je pense, des entreprises de Capécure, on sait à quelle heure on arrive, on ne sait pas à quelle heure on repart, puisque on dépend d'énormément de facteurs.
Et je pense aussi que les femmes sont mères de famille et les horaires instables, c'est pas trop... Oui, c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de ça sont aussi. peut-être tenues aussi par le fait de vouloir être dans un bureau pour avoir des horaires fixes. Et voilà. Parce que aussi dans les mœurs, c'est encore très ancré que c'est la maman qui va chercher l'enfant à l'école ou exactement. C'est exactement ça. Et dernière petite question. Toi, qu'est-ce que tu dirais à des enfants si tu allais dans une classe et que tu leur parlais? Qu'est-ce que tu dirais à des enfants, donc filles comme garçons, qui connaissent pas trop ces secteurs, mais qui seraient quand même potentiellement intéressés, pour leur donner envie du moins? Déjà, ne pas écouter les stéréotypes, bien se renseigner sur les métiers, parce qu'il y a énormément de métiers dans les filières halieutiques agroalimentaires super intéressants et qui sont accessibles aux hommes et aux femmes. Beaucoup pensent que, comme je disais tout à l'heure, la différenciation qualité-production, c'est archi faux. Je suis la preuve d'ailleurs. Je suis la preuve que j'ai fait des études de qualité, j'ai fini en production et en toute honnêteté, je préfère ce que je fais actuellement. C'est moins procédurier, c'est plus varié, je vois beaucoup de choses, j'apprends énormément. Il faut s'y intéresser, si on s'y intéresse, il faut foncer. Surtout, toujours. Bon, très bien. Écoute Julie, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, c'était très intéressant. Et encore une fois, tu montres que les stéréotypes n'ont pas lieu d'être, sachant que tu es épanouie aujourd'hui dans ce que tu fais. Je te remercie beaucoup et merci puis merci de contribuer à ce projet qu'on espère réussi. Avec plaisir. Vous venez d'entendre le premier épisode du podcast Femmes de la mer, que vous pourrez retrouver 2 fois par mois. N'hésitez pas à le suivre pour ne rater aucun épisode et à le diffuser pour qu'ensemble, nous participions à déconstruire les préjugés grâce au dialogue.